Bonjour à tous, nous sommes toujours là pour donner un message d'encouragement à quelqu'un. Et le message que nous allons partager en ce jour, c'est juste une question qui est fondamentale. Donc je te pose, toi qui es en train de nous suivre, à quelle version de ta personne tu es? À quelle version de ta personne tu es? Beaucoup de gens ne savent pas se définir ou donner leur propre identité. Beaucoup ont une sale image de leur personne. Beaucoup ne savent pas donner une description de leur identité. Beaucoup ont du mal à se définir. Alors ce que je suis venu donner comme message, c'est que tu n'es pas moindre. Tu n'es pas un sous-homme. Tu n'es pas quelqu'un d'inférieur. Tu es juste un roi. Tu es juste un Dieu. La Bible est en train de dire, dans le livre de Genèse, son premier chapitre, l'Éternel qui parle, il dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image. Donc tu es une image, une copie originale de Dieu. Tu es une copie originale de Dieu. Penser que tu es un sous-homme dérangerait Dieu. Penser que tu es un homme tout simplement normal dérangerait Dieu. Tu es un homme extraordinaire parce que tu as été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Quand Dieu te regarde, il voit sa copie originale. Quand Dieu te regarde, il se voit en toi. Dire que tu es un sous-homme ou croire que tu es un sous-homme serait quelque chose d'aberrant. Serait quelque chose ce serait une information que Dieu regarderait avec beaucoup de regret. Quand Dieu te regarde, il voit un roi, il voit quelqu'un d'extraordinaire. Alors, si tu puises ton identité dans ce que les gens disent, eh ben tu as une identité faible, et une identité corrompue. Parce que le monde, croyez-moi, le monde, qu'est-ce que le monde va te dire? Le monde va te dire que tu n'es pas intelligent. Le monde va te dire que tu n'es pas la bonne personne. Le monde va te dire que tu n'es pas aussi beau que ça. Le monde va te dire que tu ne mérites pas. Le monde va te dire beaucoup d'informations pour te déséquilibrer, pour te déstabiliser. Mais tu es une personne extraordinaire. J'aime ce que David est en train de dire dans le livre de Psaume, à son chapitre 139, verset 13. David dit: waouh! David découvre qu'il est une créature si merveilleuse. David dit: waouh! Je suis une créature si merveilleuse. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. David découvre que j'ai été formé, j'ai été créé par Dieu. J'ai été formé par ses mains. C'est l'Éternel qui m'a formé. C'est l'Éternel qui m'a façonné. Je ne suis pas moindre. Je n'ai pas à me négliger. Je n'ai pas à me rabaisser. Non. Non. Le monde peut te rabaisser. Ce n'est que normal. Le monde peut te minimiser. Ce n'est que normal. Le monde peut donner une image faible de toi. C'est normal. Mais pas toi. Toi-même, tu ne dois pas te donner cette image-là. Toi, tu dois avoir une image de toi, une haute image de toi, parce que tu es une personne de valeur. Maintenant, comment tu vas faire? Un peu comme pour les applications, pour les logiciels, il faut des mises à jour, il faut des upgrades pour que le logiciel ou l'application puisse fonctionner convenablement. Sans mise à jour, le programme va commencer à bugger, le programme va commencer à dysfonctionner. Et vous voyez un peu, c'est la même chose avec l'humain. Lorsque tu n'as pas tu ne fais pas d'upgrade, lorsque tu n'as pas la bonne version, tu vas commencer à bugger. Alors je suis venu te dire que à partir de ce jour, il faut que tu commences à faire des mises à jour. Il faut que tu commences à faire des upgrades. Comment tu fais les mises à jour? C'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que tu découvres ta véritable identité. C'est dans la parole. Lorsque tu te concentres pour étudier ta personne, ton identité, dans la parole de Dieu, c'est là que tu découvres que tu es un roi. Que le monde ne te dira pas ça. Tu es un roi. Tu es une copie originale de Dieu. Tu n'es pas moindre. Ne perds pas trop de temps en train d'envier les autres. Ne perds pas trop de temps en essayant de jalouser les autres. Non. Tu n'es pas comparable à qui que ce soit. Non. Tu es unique dans ton couloir. Tu es spécifique.
Dieu t'a créé spécifique. Si on cherchait quelqu'un qui te ressemble dans ce monde, on n'en trouvera pas. Parce que tu es juste unique. Ton empreinte digitale, c'est un spécimen unique. Donc tu es unique dans ton genre. Tu dois prendre ces informations-là pour savoir que non, tu es unique. Alors si tu ne te concentres pas dans la parole de Dieu, tu ne découvriras pas ton identité. Écoute ce que l'Éternel est en train de dire à Jérémie. L'Éternel dit, avant que je ne t'eusse formé dans les seins de ta mère, je te connaissais. Vous imaginez, avant que tu puisses entrer dans les seins de ta mère, l'Éternel te connaissait. Donc il avait déjà un projet de bonheur, comme il est dit. Je connais, moi l'Éternel des armées, le projet que je formais sur toi. C'est un projet de bonheur et non de malheur, pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Tu as un avenir glorieux, tu as un avenir, tu as un avenir excellent. Tu n'as pas à te minimiser, tu n'as pas à te voir. Tu n'as pas à te donner une image basse, une image de honte. Non, tu n'es pas une personne de honte. Tu n'es pas une personne de d'opprobre. Non, tu n'es pas une personne d'échec. Non, tu es juste un chef-d'œuvre, une copie originale de Dieu. Comment tu vas atteindre cette version? Tu dois faire des mises à jour. Tu fais des mises à jour lorsque tu rentres dans la parole. Quand tu lis la parole, c'est là que tu commences à découvrir ta véritable identité. Quand tu entres dans la parole, c'est là que tu découvres ce que tu es. Tu es un roi. Le monde ne te dira pas ça. Le monde va te donner des signaux qui sont contraires à ta véritable identité. Même ton entourage ne saura pas te définir parfaitement. Oui, même pour Jephthé, ils lui ont donné des informations nocives pour sa destinée. Tout le monde, Jephthé dans sa famille, tout le monde ne l'aimait pas. Oui, ils ont dit, Jephthé, toi tu vas pas hériter dans notre maison. Non, parce que toi, tu es un fils d'une prostituée. Tu peux pas hériter dans notre maison. Tu vois, on a chassé Jephthé. Jephthé n'était pas lié à cette identité familiale. Non, il était lié à l'identité royale. Il savait qu'il avait un Dieu. Il n'a pas abandonné son Dieu. Il est resté accroché à Dieu. C'est là, il savait qu'il était un roi. Il savait qu'il était un héros. Oui, si tu veux découvrir ta véritable identité, écoute ce que Dieu est en train de te dire. Écoute ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Lorsque Dieu te regarde, waouh, il t'attend à la version extraordinaire, à la version originale. Il faut que tu atteignes cette version. Faut pas te minimiser, faut pas descendre plus bas. Non, tu n'es pas un sous-homme. Je refuse que tu acceptes que tu es un sous-homme. Non, tu es une personne de valeur. Tu es un roi. Tu es rattaché à la race royale, à la race des élus, à la race des enfants de Dieu. La Bible est en train de dire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas moindre. Qu'importe ce que les gens disent sur toi, qu'importe l'étiquette qu'on te donne, non, bah, ce sont des informations erronées. La véritable information, c'est Dieu qui te la donne. La véritable information, c'est l'information qui vient de Dieu. Lui, il te dit que tu es une créature si merveilleuse. Tu n'as pas à te minimiser. Tu n'as pas à descendre au plus bas. Tu es un roi. Je suis venu te dire que tu es un roi. Garde ces informations-là. Ces informations doivent descendre dans ton âme. Je suis juste un roi. Je sais que je suis un roi. Qu'importe ce que les hommes disent, refuse ces informations-là. Accepte que tu es un roi. Accepte que tu es une copie originale de Dieu. Accepte que tu es extraordinaire. Dieu t'attend à un palier élevé. Dieu t'attend à un palier extraordinaire. Dieu attend que tu puisses libérer le potentiel qu'il a enfoui en toi. Oui, c'est ce que Dieu attend. Il ne suffoque pas ce potentiel-là. Il faut que tu le libères. Il faut que tu sortes les choses incroyables que Dieu a enfouies en toi. Il ne faut plus te minimiser. Ne te regarde pas avec une sale image de toi. Non, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur terre. Non, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu accompagner personne. Personne n'est venu t'accompagner. Tu es seul dans ton couloir. Accepte d'avancer. Accepte de te voir comme un roi. Accepte de te voir comme une personne extraordinaire. Je suis en train de prier que l'Esprit de Dieu t'aide à te voir comme un roi, à te voir comme une personne excellente, à te voir comme un chef-d'œuvre, comme une créature si merveilleuse. Que Dieu t'aide au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette sale image de toi puisse tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu puisses te voir comme un roi, parce que tu as été créé pour vivre dans la royauté, pour vivre dans l'opulence. Tu n'es pas moindre. N'accepte plus que quelqu'un puisse te traiter comme un sous-homme. Tu n'es pas un sous-homme, tu es juste un roi. Que Dieu te bénisse abondamment.